Donc aujourd'hui, nous allons s'atteler à la partie de droite. Donc je vais vous la montrer sur l'autre album. Donc la partie de droite se présente comme ceci, c'est ici. Vous allez avoir un volet avec un papier transparent. Elle s'ouvre. Nous avons un système de fermeture ici pour ouvrir les volets. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5 volets qui vont s'ouvrir. Donc, de quoi mettre pas mal de photos. Ici, on va faire cette petite pochette avec à l'intérieur un petit livret, voilà, où on va pouvoir ajouter des photos. Ici également. Et puis, en dessous, dans la pochette, ici, nous avons un petit accordéon pour ajouter des petites photos. On pourra même peut-être en faire encore d'autres puisqu'il y a encore de la place, puisque le soufflet des anges c'est quand même assez gros. Donc voilà, aujourd'hui nous allons faire, enfin aujourd'hui nous allons faire cette partie-là. Donc si cela vous dit, eh ben suivez-moi, c'est parti. Pour ce, il va vous falloir... Donc, toujours dans le même papier, hein, le papier dont vous avez fait vos pages, un morceau de 19,5 x 13 cm, plié sur les 13 à 1 cm. Donc, 19,5 par 13. Et sur les 13, vous remettez dans le coupe-papier. Et cette fois-ci, vous allez plier ici à 1 cm du bord. Vous voyez, on le voit ici, juste que d'un côté. Donc, on marque le pli et on met ceci sur le côté. Ensuite, pour créer ici on va dire la poche, c'est comme une sorte de pochette fenêtrée. Donc, vous allez prendre deux morceaux identiques. Deux morceaux de même je cherche après, ils sont là, voilà, vous allez prendre deux morceaux de la même grandeur, donc deux morceaux de 16 sur 10,5 que vous allez plier en haut et en bas à 1 cm, donc 16 sur 10,5, puis vous vous placez sur les 16, si vous préférez comme ça c'est mieux. Vous vous placez sur les 16, vous faites un pli à 1 cm d'un côté et 1 cm de l'autre. Puis vous allez faire exactement la même chose sur un autre morceau, donc toujours pareil, 16 x 10,5, plié sur les 16 à 1 cm d'un côté puis 1 cm de l'autre. Ensuite, soit vous possédez un die ou poinçon, c'est comme on veut, rectangulaire, qui va vous laisser environ 1 cm à 1,5 cm tout autour, et vous vous en servez. Soit vous créez vous-même une fenêtre tout autour, voilà, en découpant, en faisant la découpe, soit avec un cutter et une règle, soit avec le coupe-papier. Voilà, sans aller au bout, où vous réalisez vous-même votre cadre à 1 cm et vous laissez environ 1,5 cm de chaque côté. Donc, moi, par contre, possède le poinçon, donc je vais le passer comme ça dans la Big Shot. Je la ramène. Je l'ai déjà fixé avec un washi. Je range la Big Shot et j'enlève mon cadre. Donc avec mon poinçon là, avec mon die, ça me fait en plus une petite surpiqûre tout autour
ce qui n'est pas ce qui est joli. Voilà, ça fait un petit feston. Donc, je répète, j'ai un morceau comme ça, hein, plié de chaque côté, avec le cadre. Et j'ai le même morceau, dont je vous ai donné les dimensions il y a 2 minutes. Celui-ci, sans fenêtre, comme ceci. Donc, les deux vont être collés comme ceci. Donc, la fenêtre après sera collée comme ceci. Ici, en haut, en bas. Et les volets ici vont servir pour coller directement sur notre volet. Ici, vous allez reprendre votre papier ici, puisque celui-là, dont je vous ai donné les dimensions tout à l'heure, de 19,5 sur 13, plié à 1 cm, vous allez le re-rentrer dans le coupe-papier et vous allez plier à 1 cm et à 2 cm. J'ai oublié une étape. Voilà, c'est pas bien grave. Donc on le plie à 1 et on le plie à 2. J'avais oublié le soufflet d'aisance sur le côté. Voilà, donc il y a 2 plis sur un seul côté. Celui-ci va faire le soufflet d'aisance et celui-ci va être collé. Donc l'ensemble ici, pour faire la pochette, va se trouver ici sur le dessus. Comme ceci, normalement, il reste juste un petit peu de chaque côté. Ensuite, vous allez prendre, donc ça, je peux l'enlever. Vous allez prendre, pendant que j'enlève, je vais parler, un papier fenêtré, donc soit en plastique, comme moi j'ai pris ici, un peu plus épais. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un papier vélin, soit uni, soit papier vélin fleuri, ou un motif. Moi ici, j'avais pris un papier fenêtré, ici, qui était tout décoré avec déjà des murs et des petites branches de sapin. Mais un papier vélin peut faire le même travail. Donc, les mesures ici de ce papier vélin. Il faut que je les cherche. Donc, j'ai dû les noter ici. Bah, de toute façon, ça dépend de votre cadre. Vous allez mesurer votre cadre ici. Donc, moi, le mien fait 7,8 sur, en fait, le trou, je veux dire, hein, sur 11. Vous mesurez votre cadre et vous rajoutez un demi-centimètre pour dire de le coller correctement de chaque côté. Donc, vous venez avec votre règle en ajoutant ici le demi-centimètre. Donc, moi, je vais faire à peu près, hein, moi, je vais faire 9 pour dire de laisser de la marge tout autour puisqu'on va le coller derrière. Moi, je vais faire 9 sur 12,5. Donc, je répète, vous avez votre trou ici et vous rajoutez à peu près un demi-centimètre partout. Donc, moi, ici, j'ai calculé par rapport à ma fenêtre à moi, ça fait 9 sur 12,5. Donc, ici, les 12,5. Donc, ça, c'est pareil, ça faisait partie d'un ensemble de papiers. D'un autre papier, hein, d'une autre marque. J'ai trouvé que ça irait très bien puisque c'est sur le thème fleuri et j'ai des petites fleurs comme ça qui brillent d'incruster sur mon papier. Donc vous retournez ici, donc vous avez plié vos 2 volets, vous le retournez, ça je vais le pousser 5 minutes, vous le retournez et vous allez venir mettre du double face ici sur l'envers de chaque côté. Donc, je prends mon double face. Je viens en mettre sur, je le positionne directement sur le cadre, à l'extérieur du cadre.
Je l'ai pas bien collé. Je l'avais pas mis droit. Voilà. Voilà, et vous venez donc enlever la pellicule. Ah, j'ai perdu ma petite aiguille. Elle est là. Voilà. Une fois que la pellicule est enlevée, vous venez tout simplement avec votre papier ou votre velin et vous venez la mettre donc sur l'envers, la positionner dessus et elle vient se coller instantanément et vous avez votre petite fenêtre. Ensuite, vous allez venir mettre de la colle ou du double face, c'est comme vous voulez, sur vos deux volets. Moi, je vais prendre mon double face le plus costaud, le bleu. Encore une fois, on enlève la pellicule. Je sais que sur ces bleus, la pellicule est un petit peu plus difficile à enlever. Elle est là. Hop. Et la deuxième pellicule qui bien sûr va me résister. Que les deux viennent. Et puis pour le bien, j'ai pas d'ongles, hein, donc comme ça c'est de la pratique. Voilà, joli. Non, 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 je suis en train de tout décoller. Alors ça c'est pénible. Pardon. C'est pour ça des fois que je préfère aussi la colle parce que ces pellicules là, et je ne sais pas pourquoi la pellicule sur ce bleu là, c'est galère. C'est pas la première fois, chaque fois je m'énerve avec ça. Non, non, là je déchire tout. Non, non. Bon, allez, du calme. Bon, je reviens. Donc voilà, j'ai réussi, je me suis un peu calmée. Et donc vous venez coller donc votre cadre sur l'autre morceau. Donc non, ils font la même dimension. Donc voilà, un côté de fait et l'autre comme ceci. Voilà. Alors pourquoi? Parce que vous allez avoir donc un côté ici pour mettre une photo, un endroit pour mettre une photo, et de l'autre côté, ça va nous faire encore une pochette pour mettre un tag. Donc ça, on mettra un petit peu de colle, je vais vous expliquer après. Donc on vient bien marquer les plis. Voilà.
et de l'autre côté. Donc, moi, je vais les positionner comme ça. Vous choisissez votre sens. Voilà. Et puis, soit en haut, soit en bas. Après, c'est un choix. On va venir poser un ruban. Donc, pour ce, vous allez prendre du double face, toujours. Donc, moi, j'ai un double face ici qui est tout fin. C'est exprès quand je viens poser mes rubans. C'est vraiment une toute petite largeur. Vous venez positionner votre double face là où vous voulez, donc soit en haut, soit en bas. Moi, je vais le mettre ici en haut. Voilà. Vous laissez 1 ou 2 cm de chaque côté. Vous ouvrez ici votre volet et puis vous repliez comme ça. Voilà, c'est juste pour poser notre double face. Et puis, comme d'hab, on va enlever la pellicule. Celle-ci va très bien enlever. Si vous pouvez tous être pareil, je comprends pas pourquoi il y en a certains où on est obligé de s'énerver pour y arriver. Voilà, je viens poser comme ça. J'enlève mon carton pour pas que ça colle. Et puis, vous allez venir avec... donc là, je suis sur l'envers. Hein, l'endroit, il est comme ça, bien sûr. Vous venez positionner donc votre ruban d'un côté. Puis vous allez garder une certaine longueur. Et de l'autre côté, kiff kiff. On vient positionner ici. On garde une petite longueur. De toute façon, il va être coupé. On tourne le tout. Et comme ça, on a un peu de collant qui vient garder notre ruban en place. Au lieu que ça bouge tout le temps, il est un peu fixé si vous voulez. Donc on vient bien ici rabattre sur les côtés. Et quand on arrive au même niveau, on va faire notre nœud. Donc soit vous faites une cocarde. Voilà, soit vous faites une cocarde. Soit vous faites juste 2 nœuds et puis vous coupez directement derrière. Donc après, l'effet dépend du ruban que vous allez y mettre. Moi ici, c'est un ruban un peu de satin. Un ruban qui glisse un peu. Alors que je vais vous montrer après. Sur l'autre, j'avais plutôt un ruban qui tenait un peu comme un... Oh, je sais plus, ma mère était couturière. Et voilà, la fille a oublié les termes. Ça fait comme un biais en fait. C'est pas vraiment le même style de... D'ailleurs, moi, comme j'y arrive pas à faire mon nœud, je vais pas hésiter. Je vais plutôt faire l'autre version. Je vais faire 2 nœuds. Comme ça. Voilà, 2 nœuds. Et après, je viens couper d'un côté et de l'autre. Voilà, moi j'ai fait cette façon-là. Je vais leur couper un peu, j'ai un côté plus long. Voilà, donc j'ai posé mon ruban. Je vais vous montrer, je vais remettre ça ici. Un peu comme un renfort, voilà. C'est pas le même... voilà, moi j'avais fait pareil et j'étais venue avec mon nœud qui était plus plat. Ça faisait une chose plus plat. Mais ça, c'est par rapport à la texture, je vais dire, de votre ruban. Donc, vous allez prendre la feuille qu'on a mis de côté tout à l'heure, qu'on a repliée à 1 et à 2 cm. Ici, vous la mettez à plat et vous allez venir coller ici, comme ceci. Avant de coller, on va voir ici pour le tag. Donc, pour ne pas vous rentrer la photo d'un côté et tout ça, moi, on va rentrer notre tag. Donc, faites bien attention que c'est comme ça. Hein. Ici, les pliures sont à droite. Donc, je vais mettre un petit peu de colle ici sur la première parce que vous avez 2 épaisseurs. Normalement, voici une. Ben non, il n'y en a pas 2 puisque la deuxième, on va la former en fermant.
Mais je vais venir mettre un petit peu de colle ici, de ce côté-là, du côté gauche. Donc, moi, j'ai mon ruban en haut. Hein. Pourquoi? Parce que je vais passer de tac dans le fond. C'est pour dire de pas que ce soit ouvert des deux côtés. Bon, après ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais vous allez comprendre. Si j'y arrive. Voilà, là, je vais en mettre partout maintenant. Voilà, je ferme avec un peu de colle. Pour que ça reste fermé de ce côté-là. Voilà, donc je vais être comme ça. Et ici, je ferme pas puisque je vais venir passer ma photo. Je vais passer une photo ici en dessous, on est d'accord. Je vais mettre de la colle en haut et en bas. Alors, si vous désirez décorer avec du vert ou de l'encre, c'est tout de suite. Hein. Moi, je la laisse en blanc. Alors, donc, vous pouvez faire des tamponnages, de petites fleurs, de ce que vous voulez. Mais moi, je laisse en blanc. Donc, je garde bien mon nœud en haut et je viens mettre mon volet en haut et en bas. Donc, il n'y a pas beaucoup, hein, il y a 2 mm de chaque côté. Puisqu'après, j'ai la pliure. Je vais venir appuyer avec un chiffon. Voilà, donc ici, on glisse la photo en dessous du plexi. Et à gauche, on pourra y glisser un tag. Alors, maintenant, ici, pour la décoration d'en haut. Donc, moi, ici, j'avais mis 3 petits ronds avec des fleurs à diverses hauteurs. Donc, ici, j'ai préparé 3 petits ronds. Par contre, mais les miens sont plus grands, donc je vais les retaper un peu plus petits. Donc vous aussi, vous voyez par rapport à la hauteur qui vous reste, ça dépend du... En fait, ça dépend de votre cadre. Toujours pareil. Donc, je recoupe mes 3 petits ronds un peu plus petits. Donc, vous en mettez 2 collés directement sur le papier. Donc, comme vous voulez, hein, vous faites vous-même ce qui vous inspire. Soit un en haut, en bas, un côté. Bon, t'as pas trop le choix par rapport à la grandeur. Mais bon. Et puis, un rond au milieu, donc avec un papier un peu plus épais. En 3D, avec une petite mousse 3D en dessous. Et que je suis venue mettre, que je viens mettre au-dessus. Voilà, donc ça c'est notre page, l'extérieur de notre page. Donc ici. Ici. Donc maintenant on va ouvrir. On va mettre tous ces volets ici. Je vais vous donner la dimension de tous les volets. Alors, pour les volets, vous allez prendre un morceau, enfin, 2 morceaux de 13 cm et demi sur 12, 13,5 sur 12, que vous allez plier sur les 13,5. Bon, ça, je vais vérifier. Hein. Alors, 12 cm, ok. 13 cm et demi, ok. Que vous allez plier sur les 12 ici, à 1 et 1,5.
Donc 13,5 sur 12. Ensuite, vous vous placez sur les 12 dans le coupe-papier comme ça et vous pliez à 1 et à 1,5 et vous faites ça 2 fois. Donc ça, c'est le premier volet. Ensuite, vous avez un autre volet, non, 2 autres volets aussi. Donc ils sont là tous les deux. 2 pareils aussi. De 13,5 sur 10,5 que vous allez plier sur un côté à 1 et 1,5, pareil. Donc 13,5 sur 10,5 et vous vous placez comme ceci dans le coupe-papier et vous pliez à 1 et à 1,5. Donc vous marquez tous vos plis. Voilà, là ils n'étaient pas marqués non plus. Tous les plis des volets sont pliés. Donc en fait on écrase le bourrelet, hein, comme on dit tout le temps. Et le dernier ici. Voilà, donc vous préparez vos 4 volets ici. Votre album directement. Donc là, on va faire la partie de droite. Donc ensuite, vous allez refaire un autre volet de 19,5 sur 13 que vous avez les pliés sur les 13 à 1 cm d'un côté. Donc 19,5 sur 13 et vous pliez à 1 cm sur les 13, vous mettez comme ça dans le coupe-papier et vous pliez à 1 cm. Donc, vous avez donc le premier volet qu'on a garni. Vous le tenez comme ceci, avec le rabat sur la droite. Je vais enlever ce truc là parce que je vais tout coller. Vous le tenez comme ça. Puis vous le tournez comme ceci. Ensuite, le volet que je viens de vous faire ici, tout de suite à l'instant, de 19,5 sur 13, plié d'un côté à 1 cm. Vous allez venir mettre de la colle, donc ici, tout du long de votre volet. Et vous allez venir le coller à l'extrême droite ici, là, de ce bloc ici. Donc vous venez bien vous juxtaposer correctement. Donc derrière, on a déjà préparé le bloc. J'aurais dû le faire avant, mais j'ai fait un petit zapping. Et vous venez coller ça comme ça. Vous ouvrez et vous essuyez la colle. Donc, vous obtenez ceci. La partie qu'on a décorée. À la droite, les deux plis, 1 cm, 2 cm. Quand on va tourner la page, on va ouvrir comme ceci. D'accord? Ce qu'on vient de faire ici, vous allez mettre du double face ou de la colle ici et vous allez venir le coller. Donc, sur le premier volet. Donc moi je suis obligée de mettre mon fameux bleu, hein. Le bleu que j'adore. À chaque fois, c'est la même chanson. Ça va pas parce qu'il veut pas enlever la pellicule, mais bon, c'est le seul qui colle bien. Hein. Enfin, seul, c'est celui qui va bien pour coller. Par contre, je sais pas, vous les filles, si vous l'avez pris, hein, s'il y en a qui l'ont, si vous avez le même souci que moi, mais moi... enlever la pellicule, moi j'y arrive pas. Et là j'ai perdu mon aiguille, alors comme ça c'est encore mieux. Oh, c'est pas jour aujourd'hui. Il y a des jours ça commence comme ça. Il n'y a pas moyen. Alors je reprends une aiguille et j'essaye d'enlever cette pellicule.
Donc, j'ai enfin enlevé ma pellicule, non sans m'énerver un petit peu, je l'avoue. Donc, ici, le bloc qu'on vient de faire ici, là, tout de suite, à l'instant, vous avez mis du double face ici. Vous allez venir le coller sur l'extrême droite directement sur votre album. Donc, vous le mettez au ras, hein, comme vous pouvez le faire, au ras, comme ça, en laissant en haut et en bas. Comme ceci. Ensuite, vous venez prendre ce volet ici. Le volet qui fait... Alors, il fait 13,5 sur 12. Et vous l'avez plié à 1 et à 1,5. Vous allez mettre de la colle sur le premier volet d'1 cm. Et vous allez venir ici, tout en haut, directement sur la couverture, le coller. Donc, je mets la colle. Alors, le double face, moi, je le mets pas. Hein, désolée, mais là, j'en ai eu pour mon reste. Je comprends pas, j'y arrive pas à décoller cette pellicule bleue, là. Et si je mets du blanc, ça tient pas. Donc, vous venez le mettre directement sur la couverture, juste au ras de votre pli, là. Parce que vous avez le ras, 1 cm ici qu'il faut laisser pour les anses. Hein. Là, vous avez 1 cm en apparence et vous le mettez juste au bord. Je vais venir vous montrer de plus près. Comme ceci. Vous avez le papier ici. Ici, vous avez laissé le centimètre. Et là, vous êtes venu le mettre au ras ici. Pour coller votre volet. Ensuite, vous avez le même, puisqu'il y en avait 2. Donc, l'autre, vous venez faire la même chose, cette fois-ci, en bas. Voilà. Un en haut, un en bas. Je remonte l'histoire. Hop. Et je viens mettre ma colle sur le volet d'1 centimètre. Et je viens le coller, donc, en bas. Donc là, moi, je vais mettre ici au ras du papier, le papier vert. Hein. Cette fois-ci, le papier vert d'en dessous, celui-là, enfin le mien, il est vert, on va plus le voir hein, sur cette partie-là. On va le voir peut-être plus tard. Sur le milieu, je pense qu'on va en voir un peu, mais pas là. Voilà, donc un en haut, un en bas. Ensuite, les 2 autres ici. Plus petits, donc ceux qui faisaient 13,5 sur 10,5, qui ont été pliés sur les 13,5 à 1 et à 1,5. Vous mettez de la colle sur le volet d'1 centimètre, pareil. Et cette fois-ci, vous venez le coller ici en haut, à gauche. Donc, vous pliez et vous venez coller ici au ras. Ah, c'est d'un pratique, je me cogne à la lumière. Voilà. Donc, on essaye de le mettre droit, tant qu'à faire. Donc, il faudrait le pousser un petit peu, là. Voilà, un peu comme ça. Puis le deuxième, et vous venez le coller juste ici, derrière. Voilà. Si jamais vous voyez qu'il se... comment qu'on dit, qui se chevauchent l'un l'autre, c'est pas grave. Hein. Il y en a un qui peut être devant et l'autre derrière. Donc on met la colle et on vient le coller ici. Là c'est pareil, hein, vous le collez au ras, vous laissez, vous avez l'aisance de 1,5 cm sur celui du bas à garder. Hein. Vous gardez les 0,5 en bas. Voilà, je vais venir vous montrer. Pas droit mon truc. Non. Voilà, ici en bas, vous aviez les 0,5 ici. Donc vous n'avez pas collé au ras là. Vous le collez ici. Parce qu'il faut laisser un soufflet
de 0,5. Ici, vous avez 0,5 de soufflet. Et là, vous avez 1 cm de soufflet à droite. Pourquoi? Parce que c'est celui qui va replier le tout. Donc, avec les photos, ça va pas être évident. Quand on va replier, donc ça, on va replier comme ça. Les deux comme ça. Celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'ici, il y a le volet. Non, j'ai pas dû bien replier. C'est celui-là avant. Non. Voilà, c'est comme ça. Donc ici, vous avez normalement un petit bord ici, mais c'est normal. Ça vient comme ça. Ici, vous avez... Bon, là, il n'est pas bien mis. Il faut que mon pli se fasse. Ici, voilà. Ensuite, ça c'est tout défait. Pour le fond, on va venir mettre un papier design, un papier à motif ou un papier uni, c'est comme vous voulez. Moi, je vais venir mettre mon vert ici, parce que là, je l'ai déjà dans le fond, mais en fait, il faut que ça vienne sur les pattes pour pas que ça se... On ne peut pas mettre celui-là. Pour pas que ça se voit, je vais mettre ce bleu-là que j'ai imprimé. Voilà, donc je vais couper tout mon tour. Et je vous dis la dimension du morceau de papier. Donc ici, ce papier va faire... Faut que je me rapproche, je vois rien. Ici, ce papier va faire 13,2 sur 19,7. 13,2 sur 19,7. Bon, après, vous faites comme moi, vous mesurez hein, pour que ça passe au-dessus. Donc, 13,2. Et dans l'autre sens, 19,7. Donc lui va venir ici au-dessus de tout comme ça. Et en même temps, ça cache les collages de pâte. Donc vous prenez également vos mesures. Donc il ne faut pas que j'oublie d'ancrer les bords. Donc je viens avec mon petit 3D mousse. Non, ce que je raconte. Mon doigt de mousse. Un truc comme ça. Donc ça fait partie, c'est aussi ce bois-là bleu avec des petits points blancs. Ça fait partie aussi du papier, du même papier, hein, de Stamperia Garden. Que j'ai imprimé aussi, comme ça, je l'ai photocopié carrément, comme ça j'en ai plusieurs. Pour des fonds, c'est très bien, ça fait moins épais, et puis comme ça on peut s'en servir. Donc on met la colle tout autour, donc... moi, j'ai pris 19,7, j'aurais dû prendre 20. Peut-être que c'était pas assez long, mais bon. Donc, vous mesurez, hein, pour mettre votre papier design, l'espace qu'il vous faut. Donc, je viens le coller. Ici. Voilà. Donc, ensuite, tous ces volets-là,
tous ces volets, vous allez tous les mater. Donc là, je vais arrêter la caméra, je vais le faire hors caméra. Donc là, vous mettez un papier design ici, un là, un là. Donc vous mesurez, à chaque fois, vous enlevez un demi-centimètre par rapport à la dimension. Ici, ici, et puis de l'autre côté aussi. On mate tous les côtés. Donc ici, on a bien collé notre petit papier, ce qui ne nous empêche pas de l'ouvrir et de mettre des photos et de décorer après avec des étiquettes si on le souhaite. Et on a bien fait attention à ce que quand on le met ici, quand on l'enfonce bien, le petit papier ne dépasse pas le bord ici du carton dessus d'en dessous. Ensuite, on va donc faire un petit livret, on va dire vite fait, un accordéon. Donc j'ai décoré avec ce tag et ici on va pouvoir y mettre des photos. Donc soit vous taguez, donc on peut le tenir comme ça ou on peut le tenir comme ça, mais bon, en général les photos ce sera plus comme ça. Soit vous le matez, voilà, soit vous le matez pas. Ça c'est comme on veut. Moi j'ai fait le choix pour le moment de ne pas le mater, on verra les photos que j'aurai. Si les photos sont plus petites, là je pourrais le mater en mettant mes photos. Si les photos font bien la longueur, etc., à ce moment-là, je ne le materai pas. Donc, ce papier-là fait 24 cm x 15. Vous allez plier à 8 et à 16, puis vous allez plier en accordéon, puis vous décorez la première page. Et vous venez le glisser ici dans notre pochette ici. Ensuite, quand on refermait, ici, il nous manquait en dessous le petit tag ou quelque chose. Donc ici, on va venir glisser une photo directement en dessous du plexi. Et ici, en dessous, n'oubliez pas, on a quand même encore une petite cachette. Donc ici, j'ai fait un petit livret que j'ai fait la reliure avec du raffia, carrément, pour faire le côté jardin. Donc, pour votre petit livret, vous allez prendre 2 morceaux de 20 sur 12, 2 morceaux de 20 sur 12 que vous allez plier à 10. Ensuite, vous prenez une grande aiguille, voilà, une grande aiguille à laine, et vous venez tout simplement piquer avec une ficelle ou comme moi du raffia, et vous venez faire un nœud sur l'extérieur. Ça vous fait donc un livret pour mettre 4 photos. Donc là, c'est pareil. Pour le moment, je n'ai pas maté, on va voir, mais je pense que c'est la bonne grandeur pour les photos. Voilà, je pense que c'est pas la peine de mater pour rien, puisque après il y a la photo, donc autant garder notre papier pour la suite. Donc on a notre petit raffia ici pour tirer, et comme ça on voit qu'il y a un petit livret en dessous. Et bien voilà, la partie de droite est terminée. Hein, donc c'est comme ceci. Ici ça s'ouvre. Donc ici j'ai mon croche. Voilà. Ici on a le petit tag. En dessous on a l'accordéon. Ici on a encore de quoi mettre des photos. Ici en haut, en bas, ici. Et ici on a, je vous rappelle, donc tous les rabats. Et on referme comme ceci. Donc cette vidéo est terminée. Nous allons voir pour la vidéo prochaine. Donc ça va consister à faire le milieu ici. Donc ça va être le bloc du milieu. Je pense qu'il y aura 2 vidéos parce que non seulement il y a un bloc, mais il y a encore des rabats, etc. Donc ici il y aura 2 vidéos. À la prochaine vidéo, donc je crois que c'est la 4 ici, ce sera la 4. Pour le moment, je vous dis au revoir. Et puis si ce tuto vous a plu, je vous invite à suivre le tuto suivant. À bientôt!